Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir et émotion de recevoir en studio Karen Tayeb. Karen est la femme de Gilles Tayeb et c'est en fait plutôt à ce titre que Karen est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Lise. Alors, pas que la femme de, parce que c'est important de dire que Karen a sa carrière et non des moindres, puisqu'elle est adjointe à la maire de Paris, chargée du patrimoine, de l'histoire de Paris et des relations avec les cultes, tout un programme et également toute une histoire, si j'ose dire. Alors, Karen, on va rappeler brièvement qui était Gilles. Vous êtes avec nous pour présenter le livre qui lui est dédié. Tout est dit, chronique d'un Français juif et sioniste. Alors, c'est même pas un livre qui lui est dédié, chère Lise, c'est son livre. C'est son livre. C'est son livre puisque ce sont ses écrits et ses paroles. Oui. C'est son livre, on peut le dire, oui. Alors, Gilles Tayeb était chirurgien dentiste, chevalier de la Légion d'honneur, figure incontournable de la communauté juive en France, vice-président du CRIF et du FSJU, président de l'ASI et du festival On se bouge, pour lequel je vous ai souvent reçus tous les deux. Humaniste, altruiste, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il a promu pendant plus de 30 ans le dialogue intercommunautaire, la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Dire qu'il nous manque beaucoup par les temps qui courent, c'est un euphémisme, mais on est là justement pour parler de lui, parce qu'à travers ce livre, quelque part, Gilles est toujours avec nous. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, en dehors des chroniques que j'écoutais, des propos qu'on échangeait, Gilles est très souvent venu à ce même micro, c'est le fait que vous l'avez fait comme en hébreu. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? De droite à gauche. Parce que j'ai commencé par le début, voilà. par les dates les plus proches voilà. de nous. Oui, vous avez commencé le livre par les dates les plus récentes. Et ça se termine en 2011 environ. Pardon? 2011. Ah, 2011, carrément. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, 2011. Ce sont des chroniques. D'abord, qu'il avait ce rendez-vous avec les auditeurs, avec la communauté juive tous les dimanches. Oui. Et ça remontait à très loin. Mais quand Gilles est... avec son absence, je me suis accrochée à ce qui existe et en fait, évidemment, à ce que j'ai trouvé dans son téléphone, bien sûr, dans son ordinateur. Et il y avait ces chroniques, d'abord qu'il écrivait toujours à la main. Alors ça, vous avez dit qu'il les écrivait d'un coup, d'une traite, à la main, d'une traite. Il se réveillait le dimanche matin à l'aube et on l'entendait griffonner sur son papier, puis ensuite il enregistrait la chronique et tout ça est resté. Et quand je les ai relus, je me suis dit, mais au fur et à mesure, à force de les lire et de les relire, je me suis dit, c'est quelque chose qui doit rester quelque part dans une espèce de temple et qui est mieux qu'un livre pour conserver des écrits. Et on le voit, il avait ce sens de l'écriture. Mais incroyable, incroyable. C'est-à-dire que la façon qu'il avait de s'exprimer était aussi une expression aussi bien orale qu'écrite. C'est ça. Et ça, vous le mettez en avant. Tout à fait. Et puis évidemment, tout le monde se souvient... de Gilles après le 7 octobre aussi, son passage très régulier sur les télévisions ondes. Et tout le monde l'arrêtait dans la rue d'ailleurs en lui disant vous parlez tellement bien monsieur Tayeb, parce que certains ne le connaissaient pas, c'était même dans la rue, bien sûr, des gens qui n'étaient pas forcément juifs et qui lui disaient on aime vous écouter, vous dites des paroles justes, on s'inscrit pleinement dans ce que vous dites. Et finalement il a porté une parole très forte, très puissante notamment en lien avec le 7 octobre. Oui. Comment il a vécu le 7 octobre en fait, comme toutes les personnes qui sont concernées, comme un tremblement de terre forcément, parce que c'est un pogrom qu'on a pu vivre en direct, avec ces informations qui arrivaient en boucle et on voyait le nombre de victimes augmenter, la sauvagerie, l'horreur, la barbarie. Et évidemment, il en était meurtri. D'ailleurs, le 9 octobre, il était déjà dans un avion pour Israël. Et il s'est rendu sur ces kibboutz totalement dévastés, avec, m'avait-il raconté, cette odeur tellement forte de la mort. Et ensuite, on y est retourné ensemble en novembre, puis en décembre.
Et il avait évidemment cette parole très forte, toujours très, très républicaine et en même temps très juive, très sioniste, très de quelqu'un qui est fort, qui se met devant pour protéger les autres et qui disait toujours « les Juifs n'ont pas peur ». Je crois que c'est ce qu'on a retenu aussi après le 7 octobre avec Gilles. Oui, c'est ce qu'il a dit en boucle. Mais alors justement, moi ce qui m'a frappé, si on parle du livre, c'est que même les plus anciennes chroniques, elles restent actuelles. Et c'est pour ça en fait C'est-à-dire que sa parole, elle va pouvoir se transmettre de génération en génération. C'est exactement ça, Lise. En fait, justement, quand j'ai commencé à relire, et même si elles sont datées de toute façon, les chroniques, et on se rend compte que ce soit dans 2014 où il parle de la France insoumise ou en 2018 de cet antisionisme qui est virulent, ce nouvel antisémitisme qui va se draper dans d'autres costumes qu'est celui de l'antisionisme, et ça il a toujours dénoncé. Et finalement c'est ce qu'on retrouve dans ce livre, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce titre en disant tout est dit, parce que évidemment, comme dit Manuel Valls dans la préface, on aurait évidemment préface. On aurait aimé l'entendre encore et encore, et lui aussi il aurait aimé s'adresser à nous, à tous. Il n'avait pas terminé son œuvre, et loin de là. Et en fait, quand je dis tout est dit, c'est parce que on peut, comme vous l'avez dit à l'instant, on peut se référer, parce qu'on trouvera toujours une réponse. Regardez. Le 6 novembre 2019, l'ONU voterait-elle aujourd'hui la création d'Israël? C'est ce qu'on se demande en boucle. En plus, non seulement depuis le 7 octobre, depuis la guerre de 12 jours, Arménie en 2020, nous n'avons pas le droit de nous taire. Et là, carrément, il flingue, excusez-moi l'expression un peu, l'attitude d'Erdogan et de la Turquie, et on est toujours dedans. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à vous, grâce à ce livre, ça va rester. Ça va rester, non seulement. Puis je me dis que c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est aussi pour analyser ce que pensait un juif, un grand juif français. Qui s'est tellement donné corps et âme en fait, pour ce qu'il représentait, et en même temps de laisser une trace écrite, et je le dis dans le sous-titre, chronique d'un Français juif et sioniste. C'est ce qu'il était. Il était ces trois éléments-là indiscutablement et ensemble. Et alors, un peu à la façon de Léon Blum. Il était très admirateur de Léon Blum, vous le dites. De Léon Blum, et évidemment, c'est ce côté français juif sioniste. Et on ne déroge pas ni à l'un ni à l'autre. Alors, être admirateur de Léon Blum, c'est un rapport avec la gauche. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec LFI, ça commençait déjà en 2024. Quelle était son attitude vis-à-vis de cela ? De toute façon, comme je l'ai dit, il critique d'ores et déjà, si vous prenez une chronique de 2014 sur Mélenchon, il le sait, il interpelle, il dit c'est vraiment cette gauche qui est très dangereuse en tout cas pour le vivre ensemble, les Juifs de France. Et ça, on le ressent encore plus. On est au paroxysme aujourd'hui, mais il le dénonce depuis des années, ça, en fait. Et c'est pas parce qu'on a une fibre de gauche. En fait, Gilles avait surtout une fibre sociale. Oui, c'est ça. Et c'était pas tant la question politique. Lui, ce qui lui importait, c'était l'être humain. C'était aider l'autre. Et lui-même était un mensch, faut dire les choses, pour l'avoir bien connu. Lui-même était un mensch, et c'est important de le rappeler, même dans sa façon de s'exprimer. Est-ce que vous étiez toujours d'accord tous les deux? Parce que vous étiez vraiment un couple incroyable. On ne voyait pas l'un sans l'autre. Non, enfin, on était assez d'accord sur quasiment tout. Et même quand on avait quelques discussions, même pas des controverses, mais des discussions. Au bout du compte, on était sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais de toute façon surtout très admirative de Gilles. Comme je disais, toi, tu es un saint. Parce qu'il avait une bonté tellement au fond de lui. C'est très, très rare de trouver une telle bonté, une telle empathie, une telle envie d'aider l'autre, de protéger, d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, il en a fait vraiment son... Alors, on trouve son moteur de vie. On trouve donc ce livre qui est édité
par David Reinhardt, par les éditions David Reinhardt, qui lui-même est un éditeur très sioniste, on peut le dire, et ça corrobore complètement le lien que Gilles avait avec Israël. On se souvient des opérations Lunettes, où il entraînait avec lui des spécialistes, des bénévoles, des ophtalmologistes, des opticiens. Et ils arrivaient en Israël pour donner des lunettes aux populations défavorisées qui n'avaient pas les moyens de s'en offrir. Et de toute confession. Et de toute confession. C'était incroyable. Vous étiez avec lui. Évidemment. On a tout fait ensemble, Liv. Oui. On a créé l'association fin 90. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment tout fait ensemble. D'abord, on était tout le temps l'un avec l'autre. C'est pour nous. Comment est née l'idée de cette association ? L'association est née à la fin des années 90, quand plus personne n'allait en Israël, même en étant touriste, parce qu'il y avait les fameux Scuds qui tombaient. Donc il y avait une espèce de peur. Et avec un petit groupe, on s'est dit, on va aller soutenir Israël juste en allant dans un hôtel, juste dire, on est présent à vos côtés. J'avais fait pareil à l'époque. Et de là est née l'association, et elle est devenue presque une nécessité très, très vite. On s'est aperçu que d'abord, on avait commencé à collecter. On s'est dit, ensuite, on va peut-être amener des choses avec nous. Et on a amené donc des couvertures, on a amené du scotch pour calfeutrer les fenêtres, tout à fait. Et donc, de fil en aiguille, alors qu'on n'existait pas encore, les gens nous appelaient pour nous dire, on aimerait bien participer, on aimerait bien donner. Et c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est presque comme si on devait exister. Et la différence peut-être avec d'autres, c'est que c'est un engagement d'une vie. C'est qu'on l'a fait d'un bout à l'autre. Et et on essaye aujourd'hui de continuer, mais sans lui, c'est très compliqué. Oui, c'est D'abord sûr. parce que je ne veux pas du tout qu'il soit remplacé, parce qu'il est irremplaçable. Et c'est surtout se dire que c'est un parcours de vie. Et je suis évidemment très, très fière de l'avoir mené avec lui. Oui. Mais aujourd'hui, il y a de quoi, Karen. Aujourd'hui, on est évidemment, comme je le dis, incomplet. On est amputé. Oui. On est amputé d'un homme exceptionnel. Moins que vous quand même, mais on l'est tous, et il faut vraiment pas avoir peur de le dire. Ouais. Alors, récemment, donc je le rappelle, Gilles Taïeb, préfacé par Manuel Valls, Tout est dit, chronique d'un Français juif et sioniste, paru aux éditions David Reinhardt, qui est concocté par vous, toutes les chroniques, tous ces écrits. Alors, Karen, le temps passe très vite en bonne compagnie, malheureusement. J'aimerais qu'on termine cette émission avec une nouvelle chanson. C'est celle de Frédéric Zetoun, qu'il a dédiée à Gilles. Vous l'avez vu sur scène il y a peu. Et il a d'ailleurs chanté cette chanson sur la scène du Casino de Paris, et c'était évidemment très très émouvant. J'ai pas pu retenir mes larmes, mais c'est un peu comme tous les jours. Mais évidemment, c'est un très très beau. C'est un grand témoignage d'un ami très proche, et ça parle de l'absence. Et c'est Gilles Song, c'est Gilles Song. C'est sans Gilles finalement, cette chanson. Et dire peut-être aussi que ce livre, on peut le trouver. On le trouve partout, sur Amazon, chez les libraires. Il faut le commander. Il faut le commander. Commandez-le. Il y a un jeune garçon qui m'a dit, je connaissais pas votre mari, mais quand j'ai lu ce livre, je me dis que tous les foyers juifs doivent l'avoir chez eux. Ah ça, on est d'accord. Et en plus, c'est un livre qui fait date, qui fait histoire, et c'est important. Et qui nous aidera toujours à être à ses côtés, en tout cas. Je vous l'ai dit, de génération en génération, on continue. On termine avec la chanson donc pour Gilles, la chanson de Frédéric Zetoun. Et quand vous le souhaitez, sur Radio J. On vous embrasse. Au revoir. Merci. Lise. Merci. Radio J. Radio J. Sans ressort, sans envie, sans le moindre appétit, sans projet, sans folie, sans un non, sans un oui, sans même un mal aux dents. Je n'aime pas les jours sans. Sans répit,
avant. Je n'aime pas les jours sans. Sans défi, sans pari, sans vouloir à tout prix, sans tenir, sans gémir, sans plus rien à guérir, sans miracle à présent, je maudis les jours sans. Sans sortir, sans fou rire, sans rêve en devenir, sans promesse, sans ivresse, sans ta nouvelle adresse, sans y croire, et pourtant je n'aime pas les jours sans. Ce matin sans ta voix, je n'aime pas le jour sans toi. Ça, c'est uniquement sur